Mardi 11 avril, les représentants des salariés de Fond-Marty, à Bazas, ont appris de la direction que l'entreprise avait été déclarée en cessation de paiement. Deuxième employeur de Bazas, Fond-Marty, spécialisé dans la fabrication de blocs portes d'intérieur, compte aujourd'hui 170 salariés. Cette entreprise historique de la région fait partie du groupe Keyor, l'un des leaders français du marché de la porte, qui appartient depuis 2015 au fonds d'investissement français Perceva. En 2021, les représentants du personnel avaient déclenché un droit d'alerte économique, après avoir mandaté un cabinet d'expertise, qui avait pointé la mauvaise gestion de l'entreprise. Selon la CGT, les résultats de Fond-Marty se sont fortement dégradés depuis le premier confinement au printemps 2020. On a pris un afflux de commandes sans se poser de questions, ce qui a engendré des retards pour les clients, des retards de facturation et des problèmes de trésorerie. L'autre difficulté proviendrait de la fermeture du site de l'entreprise, Ekem, à Bordeaux, en 2020. L'usine, de cette autre marque du groupe Keyor, se trouvait sur le site du chantier Euratlantique. Son activité a été, à l'époque, relocalisée au sein de l'entreprise, Fond-Marty, à Bazas. Le transfert s'est passé dans de mauvaises conditions. On a rempli les carnets de commandes, alors que nous n'avions pas les compétences ni les capacités de production pour la marque Ekem, qui conçoit des portes de haute technicité. On a pris beaucoup de retard, et de nombreux clients sont partis, rapporte la CGT. Le syndicat pointe aussi le poids du versement de plusieurs millions d'euros annuels à la holding Keyor, pour un chiffre d'affaires de 42 millions d'euros en 2021. Selon les informations de Sud-Ouest, le mal remonte à plus loin encore. Fond-Marty perdrait de l'argent depuis 2009 au moins. À l'époque, la holding Keyor s'appelait Prandor France et appartenait au groupe américain Masonite. Elle a été rachetée en 2015 par le fonds d'investissement français Perceva, spécialisé dans l'accompagnement d'entreprises en difficulté et qui compte depuis février Jean-Pierre Jouyet, l'ancien secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande, au sein de son comité stratégique. Avec de tels amis de la finance, il ne faut pas rêver. Toutes ces sociétés financières sont des holdings qui pratiquent le LBO, le fameux leverage buy out. Le LBO consiste à faire payer à une société cible, présentement Fond-Marty, le coût de son rachat par une holding, ici Keyor et Perceva. Ces pratiques financières immorales sont malheureusement conformes au plan comptable préconisé par l'Europe. Ces plans comptables ont été conçus par une société financière de Londres, à la demande de la Commission européenne, et admis comme tels, sans aucune demande d'explication ni amendement. Évidemment, voilà des considérations qui paraîtraient bien étranges et saugrenues aux acheteurs minutieux présents sur le marché de Bazas ce samedi 27 mai 2023. Nous allons voir, tout de même, que ces préoccupations sont aussi celles des hommes politiques, présidents du département de la Gironde, et des délégués de l'Union locale CGT. Si le département de la Gironde est aujourd'hui à vos côtés avec Isabelle et moi-même, c'est parce que nous parlons de deux sujets avec l'entreprise de Keyor et Fond-Marty. On parle d'aménagement du territoire et on parle de modèle libéral de la société et de la planète aujourd'hui. L'aménagement du territoire, parce qu'il n'y a pas que la métropole qui a droit d'avoir de l'activité et de l'emploi, mais nos secteurs ruraux ici doivent pouvoir non seulement créer des activités, mais aussi et surtout en maintenir.
Avec Isabelle, à la communauté de communes, nous portons la volonté de faire implanter des entreprises nouvelles sur le secteur. Et ça n'est pas acceptable si nous perdons les entreprises qui existent déjà ici. Keyork, c'est Font-Marty. Et Font-Marty, c'est l'histoire du Bazadais. C'est une histoire de plusieurs dizaines d'années, au cours desquelles un certain nombre d'entre vous ont toujours été présents ici, travaillant, trouvant leur métier, permettant de faire vivre leur famille. Et nous tenons aujourd'hui à ce que cette entreprise soit maintenue sur le territoire. Parce que derrière, c'est un modèle de gestion d'entreprise qui est aussi à remettre en cause. Quand on crée une holding avec des actionnaires, au bout du bout, c'est un aspirateur financier qui dévitalise progressivement les unités de production. La responsabilité de chaque entreprise, c'est de garantir de trouver les marchés, de garantir de vous permettre d'avoir du travail au quotidien en matière de production pour faire en sorte que vous puissiez continuer à être aussi nombreux et nombreux dans l'activité et faire vivre les entreprises du territoire. Si Keyork ferme, c'est tout le Bazadais qui est en deuil désormais. Keyork, quelque part, c'est notre Ford à nous. On a connu la fin de Ford à Blanquefort. Si Keyork ferme ici, c'est comme si Ford fermait sur le Bazadais. Donc pour nous, c'est une entreprise essentielle. Il faut continuer à nous battre pour faire en sorte qu'elle soit reprise, qu'elle continue à exister. Il faut leur dire que nous avons le droit d'avoir du travail et de l'emploi ici en rural et que nous devons avoir un modèle de gestion d'entreprise qui soit plus respectueux des salariés, plus respectueux du territoire. Donc nous ne lâcherons rien, nous resterons à côté de vous. Pour l'Union locale CGT, nous sommes rassemblés ce matin à Bazas contre la fermeture de l'usine Font-Marty et l'exigence d'aucun licenciement. La situation provoque une très grande colère. Cette colère, nous l'avons ressentie ces derniers jours lors des diffusions d'appels à cette manifestation. En effet, dans notre région, une très grande majorité connaît Font-Marty. Cette usine qui va fêter ses 60 ans en 2024. Nous sommes outrés de ces méthodes capitalistes qui viennent piller la production de richesses pour leur propre intérêt et décident, lorsque la trésorerie manque, de demander le placement en redressement judiciaire, sans oublier de demander quelques subventions supplémentaires auprès des collectivités territoriales. C'est à cela que sert la holding Keyork. Il y aurait beaucoup à dire de ces crédits d'impôt ou subventions qui dépensent notre argent sans aucune contrepartie. Exemple, les 450 000 € versés par la région en juillet 2022 en Font-Marty. À quoi a réellement servi cet argent? La situation vécue est l'illustration de modèles capitalistes, aidés des différentes lois qui, depuis plusieurs quinquennats, sous couvert de sauver l'emploi, assèchent les finances publiques et remplissent les poches des actionnaires. Des milliards pour les actionnaires et toujours moins pour l'école, 5% en moins dans le budget 2024. L'hôpital, avec la fermeture régulière des urgences sur Langon. Les services publics dont la population a besoin. Des milliards pour l'économie de guerre et encore moins pour l'école, l'hôpital, l'ensemble des services publics. Les milliards d'exonération et de cotisations qui sont notre argent, à nous, travailleurs, à travers le salaire différé, accentuent les difficultés de la sécurité sociale. Et c'est au nom de cela qu'il faudrait travailler 2 ans de plus. Pour nous, c'est toujours non. C'est une colère profonde qui s'exprime dans le pays depuis le 19 janvier dernier. Après avoir utilisé tous les artifices légaux mais antidémocratiques de la Ve République, Macron et son gouvernement utilisent la violence d'État partout. Nous l'avons vécu dans le département depuis mercredi matin. 5 camarades de la CGT Énergie sont cueillis dès 6 h à leur domicile devant la famille, puis placés en garde à vue. Les 3 premiers sont libérés le jeudi soir à 20 h sans poursuite. Les 2 autres sont libérés depuis vendredi, déplacés sous contrôle judiciaire avec restriction de liberté et convoqués au tribunal en novembre prochain. Nous apportons tout notre soutien à nos camarades et nous condamnons cette violence, comme nous combattons fermement la criminalisation de l'action syndicale. Nous exigeons la levée de toutes les poursuites engagées. Nous sommes rassemblés, salariés de Font-Marty, avec les syndicats CGT, l'Union locale, l'Union départementale et la Fédération, la population, les élus, dans le seul but unique d'exiger le maintien de Font-Marty à Bazas
et le maintien de tous les emplois sur place, c'est-à-dire aucun licenciement. C'est la responsabilité des pouvoirs publics de garantir ces revendications. La famille Font-Marty a créé l'entreprise. Nous ne laisserons pas le groupe Crayor la liquider. Ensemble, on va gagner. On ne lâche rien. Merci.